Imagine deux particules séparées par des kilomètres et pourtant liées comme si elles ne formaient qu'un seul objet. Tu mesures la première et la seconde répond instantanément. C'est l'intrication quantique. On a vu la superposition, plusieurs états possibles en même temps. Maintenant, on va voir plus étrange. Deux systèmes peuvent partager une seule réalité commune. En classique, si tu sépares deux objets, chacun garde son état. En quantique, certaines paires naissent dans un état commun. Tu ne peux pas décrire la particule A sans parler de la particule B. Leurs résultats sont corrélés. Imagine deux boîtes, dans l'une un gant gauche, dans l'autre un gant droit. Tu ouvres ta boîte et tu vois le gant gauche. Tu sais instantanément que l'autre contient le gant droit. En classique, ce n'est pas mystérieux car tout était déjà décidé. Mais en quantique, ce n'est pas comme des gants cachés. C'est comme si les propriétés n'étaient pas fixées avant la mesure. Et pourtant, les résultats restent parfaitement liés. Einstein et d'autres ont dit si c'est vrai, alors il y a une influence instantanée à distance, et ça lui paraissait impossible. Il voulait croire qu'il existait une réalité déjà écrite. Des expériences ont montré que les corrélations quantiques dépassent ce que la physique classique autorise. Donc non, ce n'est pas juste des gants cachés, c'est une connexion plus profonde. Même si c'est instantané, tu ne peux pas envoyer un message plus vite que la lumière, parce que les résultats individuels restent aléatoires. Ce qui est instantané, c'est la corrélation, pas un signal contrôlable. L'intrication, c'est l'idée que deux particules peuvent partager une même description, même très loin l'une de l'autre. Et dans le prochain épisode, on parle de l'incertitude de Heisenberg et pourquoi on ne peut jamais tout connaître en même temps.